Eric Serres est né en 2009. La société a déposé un brevet sur un concept de coussin d'air. Ce coussin d'air, il est muni de compartiments, de cloisonnement, de tout un système qui permet en fin de compte de changer ce qui existait depuis 50 ans dans la sécurité, qui était uniquement du plastique qui protégeait des pierres. Nous, on avait objectif de trouver une solution pour que on absorbe l'impact lors de la chute, l'énergie qui est directement liée à l'impact. Donc l'air nous a semblé ce qui était le meilleur. Bon, il y a eu plein de travail sur du développement, sur des essais avec des pilotes, enfin, il y a eu tout un travail de début qui a été assez long et fastidieux. Après, les produits ont évolué, on a sorti les premiers produits qui étaient effectivement pas forcément jolis, mais la stratégie de l'entreprise, elle a toujours été claire. On a voulu toujours d'abord mettre en avant l'aspect sécurité, améliorer. On a appris, on a su aussi développer nos outils de production. Je pense notamment sur tout ce qui est soudure ultrason, puisque en l'espace de 6 ans, on a aujourd'hui fait évoluer nos outils, nos machines, ce qui nous permet de pouvoir aujourd'hui avoir des épaisseurs plus importantes, avoir des résistances plus importantes, traiter le gonflable seul ou en sandwich avec d'autres matériaux. Mais dans tous les cas, tout ça nous a permis vraiment de nous améliorer. On en est arrivé, là, le dernier produit qu'on va sortir en mois de février, qui est le bullet, c'est un petit peu le résultat de tout ça. C'est celui qui aujourd'hui va nous représenter dans, dans la meilleure performance de nos produits. Donc ça va être un petit peu notre produit phare. On l'a voulu étudier. C'est un an de travail parce que tout ce qui a été développement, tout ce qui a été modélisation 3D, conception des moules, conception de comment pouvoir faire quelque chose de résistant, d'absorbant et de fin, ce qui était un petit peu l'attente du marché. Aujourd'hui, on arrive à avoir un produit qui se concentre essentiellement sur les chocs sur la partie frontale et sur la partie dorsale, avec pour objectif, en premier lieu, de vraiment s'attacher aux problématiques de lésion de la colonne vertébrale, avec un système de mixte plastique semi-rigide, mousse et gonflable, avec un nouveau système d'air beam à l'intérieur qui permet d'éviter la circulation de l'air trop vite. Enfin voilà, un produit qui représente bien la société aujourd'hui, qui est une société qui commence à pouvoir se vanter d'avoir des produits à la fois jolis et surtout des produits performants, parce qu'on a, enfin, c'est ce qui guide nos développements, c'est d'abord la performance. Et ce produit-là, les premiers tests qu'on a fait, je pense que là, ça va mettre un coup au marché parce qu'on a, nous, dans tous les cas, dans tous les comparatifs, dans tous les tests qu'on a pu réaliser en interne, on n'a jamais eu ce niveau de performance. Alors donc voilà, le brevet s'appelle ASA, c'est l'abréviation de Air Shock Absorber. Donc comme l'idée c'était vraiment de venir en rupture de 50 années de protection plastique qui avait pour vocation au départ de protéger les pierres, qui ont après été amenées. Moi j'ai toujours pour habitude de dire que la protection, le pare-pierre s'est arrêté pour moi au V1000 de chez JT. Parce que dès qu'ils ont fait le V2000, il y avait une plaque de plastique dans le dos. J'ai jamais trouvé le sens de cette plaque puisque je considérais que je voyais pas l'intérêt de comment ça allait pouvoir me protéger le dos. Donc de là est née la volonté, à travers des accidents, des histoires personnelles par rapport à la sécurité, de trouver une solution qui nous permette de dire, bon bah voilà, les fondamentaux en termes de sécurité sont très simples. Il y a une vitesse, il y a un choc, il y a une énergie et il y a une lésion. Le seul moyen de contraindre cette chaîne mathématique, c'est de faire en sorte que l'énergie puisse se trouver dissipée. Et pour dissiper l'énergie, il n'y a pas de solution possible. Il faut qu'il y ait une déformation. On le connaît dans l'automobile. Vous prenez une Mercedes des années 50 et une Clio d'aujourd'hui. Une Mercedes des années 50 va percuter un mur à 50 km/h. Vous allez avoir les deux phares d'abîmés. Par contre, toute l'énergie sera réceptionnée par votre corps. Vous prenez une Twingo ou autre, une voiture de nouvelle génération, à 50 km/h, la voiture va complètement se déformer et du coup, vous, à l'intérieur, l'énergie aura été précédemment dissipée. C'est exactement, en fin de compte, la réflexion et la raison d'être de ce système-là, qui est breveté, qui est un système français, puisque
on est une entreprise française. Et du coup, voilà. Alors, le système pour dissiper l'air, c'est simple. Alors, faire un ballon, ça marche pas parce que l'air a des avantages et des inconvénients. Déjà, quand on le gonfle, ça devient rond. Et deuxièmement, il faut réussir à faire en sorte que l'air puisse quand même circuler et se trouver bloqué pour que ça soit la déformation parfaite. Et suivant les épaisseurs de PVC, suivant la conception de nos parties gonflables, avec ce cloisonnement à l'intérieur qui permet de tracer un système de labyrinthe pour l'air, on arrive à organiser et gérer cette absorption par rapport à des parties plus importantes que d'autres. Il est évident que on va plus s'attacher à protéger la colonne vertébrale que les côtes flottantes. On va essayer de faire attention au niveau de la rate. Enfin bref, il y a une étude, mais nos corps sont tous faits pareil. Hein. On a tous le foie, la rate, le rachis cervical au même endroit. Maintenant, nous, notre idée, c'était de trouver les meilleurs compromis entre ce que pouvait être l'ergonomie d'une protection par un pilote et la performance et l'absorption d'un choc lorsqu'il y avait une chute. Alors, les enjeux aujourd'hui pour RXR, c'est de réussir à être économiquement viable sur nos marchés. Alors, il faut savoir que déjà, on travaille sur 4 domaines. Le domaine de la moto, c'est historique, moi je viens de là. Ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine. Le domaine du vélo, parce que les problématiques sont assez comparables à celles de la moto. Et quand je parle moto, nous on est vraiment essentiellement focus sur la partie off-road. Le vélo essentiellement sur les parties entre guillemets extrêmes, c'est-à-dire descente, etc. On travaille dans le domaine du ski, bien qu'on ait un peu plus de mal pour des raisons qui sont sûrement d'éducation dans ces sports, avec des marques historiques qui ont des images fortes. Et après, on a un autre domaine qui marche très bien, c'est l'équitation, où là, alors la division équitation est basée à Fontainebleau et avec des gammes de produits qui sont complètement différentes. Alors, l'enjeu d'RXR aujourd'hui, c'est de réussir à s'exporter, à la fois sur les marchés internationaux, européens, tisser des partenariats forts avec nos distributeurs, ce qui est compliqué dans l'environnement d'aujourd'hui parce que la distribution est compliquée. De garder nos fondamentaux, c'est de garder d'abord comme objectif premier l'éthique et des produits en phase avec ce qu'on veut faire, c'est-à-dire des produits performants et des produits sans compromis vis-à-vis de la sécurité. Alors pour aujourd'hui, on commence à distribuer un petit peu en Europe avec des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre qui se développent pas mal. On a l'Australie, on devrait pas tarder à ouvrir le Japon. On a alors les États-Unis qui vont devenir pour nous une priorité là, dans les mois qui arrivent. C'est le vrai challenge que Rexer va devoir. C'est comment faire pour se faire connaître là-bas. On a aujourd'hui un distributeur qui s'est installé, qui a créé une société qui est dédiée uniquement à RXR Protect, qui est tenue par Yannick Carvela. Donc lui a deux activités, hein, le coaching, son métier historique, et puis Yannick est quelqu'un qui est très concerné par la sécurité, donc RXR a été quasiment quelque chose de complémentaire dans ses activités. Aujourd'hui, il a monté des teams de pilotes. On a un petit jeune qui s'appelle Joe Shimoda qui commence à performer, qui d'ailleurs là, l'année prochaine, je pense, va commencer à avoir un vrai statut aux États-Unis comme pilote espoir. Voilà, donc tout ça s'articule, s'organise. On est une petite entreprise, on a comme idée de pouvoir se développer à l'étranger à travers des distributeurs, à travers une distribution, à travers aussi du marketing. On a aujourd'hui donc nos pilotes historiques, hein, Nico Aubin, Arnaud qui habite à côté, avec lesquels on travaille, qui nous aident aussi parce que c'est aussi sur eux qu'on repose un petit peu le ressenti de l'attente d'un pilote. On a des gens comme Steven. Hein. Steven, il ne faut pas oublier qu'il a été champion d'Europe avec nos produits il y a longtemps, avec des produits qui étaient pour tous les observateurs du marché, soi-disant des produits qui n'étaient pas confortables, gros, etc. Bon, il a quand même réussi à être champion d'Europe avec, sans se blesser. On a aujourd'hui l'idée aussi, c'est pour accompagner ces développements à l'international, il nous faut absolument qu'on soit plus représenté. Alors je trouve dommage qu'en France,
on soit le pays du motocross et que les pilotes professionnels s'intéressent pas plus aux activités, aux entreprises françaises parce que alors, je dis pas tous parce que là, on est vraiment en train de discuter avec des pilotes qui ont envie de se protéger de très haut niveau et pour lesquels on a vraiment envie de les suivre, on a vraiment envie d'aller avec eux dans l'aventure. J'espère que ça va se faire, notamment pour un avec lequel on est en pleine discussion en ce moment. Euh, mais il y en a d'autres et je pense que c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'on pourrait amener. Je pense qu'on pourrait leur amener une réflexion sur leur métier, sur ce qu'est la sécurité dans un palmarès moto, ce que représente la sécurité pour un pilote professionnel. Et quand on observe les palmarès, on s'aperçoit que les gros palmarès ont souvent été épargnés des blessures. Alors soit parce qu'ils ne sont pas tombés, soit parce qu'ils se protégeaient, mais dans tous les cas, la blessure, c'est un facteur essentiel d'un vrai palmarès dans la moto. Et du coup, on est une petite société française, mais on connaît très très bien notre métier, on est focus dessus de 8 h du matin à 17 h le soir. Donc voilà, le marketing, on aide des écoles de cascade. On a eu des partenariats avec des rappeurs comme Watibi au début où à travers notre filiale ski, ils avaient conjointement introduit un film qu'on avait produit dans le domaine du ski et ils chantaient en amont de ce film et on les avait équipés de nos protections. On a eu énormément de pilotes qui ont forcément arrêté à un moment ou à un autre parce que leur contrat leur permettait plus d'utiliser notre marque ou nos produits. Alors Eric Serre, donc la particularité, effectivement, je l'ai déjà dit, mais c'est qu'on est réellement focus sur la protection et plus particulièrement la protection du corps. Moi, je ne conçois pas qu'on puisse être bon en faisant des pantalons, des maillots, des gants, des casques. Je pense que je préfère qu'on reste concentré là-dessus et qu'on sache de quoi on parle. Tous nos produits sont fabriqués à Caen, hein, donc on a évidemment des composants qu'on manufacture en Asie, mais il faut savoir que l'idée d'Eric Serre, c'est de vraiment produire ces produits en France, faire du Made in France, mais aussi parce qu'on a un produit qui est compliqué. On a un produit qui est souvent difficile pour le client final à comprendre. C'est un produit gonflable, c'est un produit où l'air, la gestion de l'air, la gestion du gonflage, etc., ça nous a demandé beaucoup de compromis, enfin pas de compromis, mais ça nous a demandé de beaucoup travailler. Aujourd'hui, on utilise des valves de surpression. Enfin, voilà, c'est pas un plastron plastique traditionnel qu'on jette dans le camion, etc. Ça demande. Alors, et pour moi, ça fait aussi partie du problème. Je considère que une marque fabricante de protection, moi, ma protection, je la vois en trois temps. Je la vois au moment où on la vend, donc par le revendeur, etc. Je la vois aussi pendant l'utilisation. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir s'assurer que quand le pilote l'utilise, il a eu les informations, mais aussi il puisse correspondre avec nous sur des questions, sur des réparations éventuelles, etc. Et de là, lui donner la possibilité de changer toutes les pièces. Il faut savoir que nous, moi j'attache une vraie importance à ce que le client puisse vraiment attacher. Alors, bon, on a eu alors comme on est une petite entreprise, on réagit vite, mais on a eu par exemple en début sur la sortie de l'Impact un fabuleux produit parce que l'objectif de l'Impact c'était, on en avait marre de voir des gens rouler avec des petits bouts de plastique. On voulait à la fois leur amener ce côté petit, compact, esthétique, mais avec notre sauce RXR, c'est-à-dire la sécurité. Donc on a sorti l'Impact. Aujourd'hui l'Impact a pas mal évolué. On a eu par exemple sur l'Impact des problèmes de collage au départ. Alors je considère qu'aujourd'hui, on a essayé de faire vraiment notre travail. Quand un client nous appelle, on met tout en œuvre pour essayer de lui amener un service maximum. Aujourd'hui, c'est définitivement terminé. On peut voir que on a tout très rapidement observé les problèmes et changé nos systèmes de collage. Maintenant, depuis 6 mois, on applique une nouvelle façon. On a des tests de performance. Tous nos produits sont testés. Tous nos produits sont mis à l'épreuve 24 heures, gonflés. Tous nos produits sont, avant d'être envoyés, on apporte vrai, en amont, un vrai souci d'essayer de faire des produits, comme je l'ai dit, qui sont compliqués, qui s'inscrivent dans une logique de vraie éthique et de vraie sécurité, mais aussi avec une petite entreprise qui essaye de faire de son mieux et qui a pour objectif d'amener un produit sur le marché en concurrence avec des multinationales américaines qui font pas dans le détail, hein, parce que je pense que on n'a pas grand chose à voir avec une marque comme Fox ou comme d'autres. Et de là, voilà. Donc, nous, notre force, c'est ça. C'est ce côté où chaque fois qu'un client nous appelle, chaque fois qu'un client
nous renvoie un produit, il est traité dans la journée, on essaye de vraiment faire attention, on suit tous nos dossiers, on a des process de suivi qui sont importants, de donner la possibilité à nos clients quand ils ont utilisé, alors un casque qui est cassé, je pense qu'aujourd'hui ça ne viendrait jamais à l'idée de rouler avec. Maintenant dans la protection du corps c'est encore un petit peu en retrait, les mecs vont être capables d'utiliser des protections qui sont plus forcément en état, etc. Nous, on considère que voilà, qu'il faut faire très attention, qu'une protection, ça s'entretient, que les parties gonflables, c'est pas inusable, que les systèmes de gonflage, on peut les entretenir, il y a différents moyens, les petits clapets de surpression peuvent se nettoyer pour s'assurer. On voit bien au toucher rapidement si le produit est gonflé ou pas, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Maintenant, il faut que le client, l'utilisateur soit conscient de ça, qu'il n'a pas un produit, qu'il n'a pas un produit simple, qu'il a un produit qui va le protéger tout du moins mieux que ce qui peut exister, mais par ailleurs, que ce produit-là a des inconvénients qui sont le gonflage, l'entretien. Donc ne pas hésiter, voilà, on essaye de faire des tarifs abordables pour tout ce qui est SAV, on essaye de vraiment accompagner nos clients dans cette démarche pour que moi mon objectif c'est quand je vais sur les terrains le dimanche, c'est souvent je m'arrête quand les clients ont des produits, je vais regarder les produits, voilà, je veux vraiment que le travail qu'on a fait, que le travail qu'on a mis dans nos idées, dans notre motivation à développer un produit de sécurité, et ben, qu'il soit bien traduit sur le terrain et qu'on ait des gens qui utilisent nos produits correctement sur le terrain, sinon notre travail n'a pas de sens. Développer des produits pour qu'ils soient mal utilisés, je considère que ça serait passé à côté de l'histoire. Là, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de... Donc on a plein d'outils, on est très réactif, que ce soit sur les informations qu'on nous demande sur le site internet, etc. On essaye d'informer correctement nos distributeurs pour que passe le relais. On est tout ouvert à ce que les magasins nous appellent pour s'informer, pour bien connaître notre produit. C'est un produit différent, donc il faut travailler différemment. Voilà, et en tous les cas, moi, mon idée, c'est vraiment d'essayer de faire plus que de vendre un produit, c'est d'accompagner notre client dans sa démarche et essayer de faire en sorte que tout le temps, il ait une protection efficace et en phase avec ses attentes de sécurité. Ouais, donc moi j'ai attaqué avec RXR, ça fait maintenant je crois que c'est ma 3e saison. Donc voilà, non, j'ai opté pour la sécurité tout simplement. On fait un sport qui est suffisamment dangereux pour être... voilà, faut réfléchir et moi j'ai fait ce choix-là. Donc voilà, RXR, on a la chance d'avoir une gamme assez étendue avec plusieurs produits. Et notamment le nouveau produit qui est arrivé, le Bullet, que j'ai pu tester en avant-première à Bercy en bout des Whoops. Donc voilà, non, un super produit encore une fois, il a bien amorti. Je me suis abîmé un nerf de l'épaule, mais à côté de ça, voilà, mes vertèbres vont bien, mon dos va bien, et voilà, donc pas d'omoplate, pas de vertèbres, pas de choses graves. Donc le pare-pierre a fait son boulot, clairement, il est hyper confortable. En Protec, c'est le top. De toute façon, je pense que plus ça va, plus la marque elle progresse. Et nous on teste énormément avec mon frère. Donc voilà, ce produit-là, il a été pensé avec le patron David et aujourd'hui on est super content du résultat et comme je l'ai dit, pour l'avoir testé à Bercy, ouais, c'est le top, c'est le top.